Alors dans cette partie, on va installer Python pour Windows. Donc pour ce faire, on va aller sur le site de Python, donc python.org, et on va aller sélectionner la version 2.7.13 dans Downloads. Alors pourquoi on choisit la version 2.7 et non la version 3.5? Tout simplement parce que la version 2 est encore la version la plus utilisée dans le monde de l'entreprise, donc les versions 2.6, 2.7, etc. La version 3.5 sera évidemment installée dans certaines entreprises dans lesquelles vous pourriez travailler, mais c'est quand même encore assez minoritaire. Donc moi je préfère vous montrer la version qui est la plus utilisée. Il y a quelques différences bien sûr entre les deux versions, mais c'est quand même assez minime. Donc vous allez voir que 98% des choses que vous allez apprendre dans cette formation sur la version 2.7 seront applicables sur la version 3.5. Donc ne vous en faites pas pour ça. Donc vous voyez qu'automatiquement il a détecté qu'on était sur Windows, donc on a téléchargé la bonne version. Donc si je vais dans mes téléchargements, je peux lancer l'installation de Python 2.7.13. Je vais lui dire de l'installer, donc là juste pour moi puisque je suis sur une session propre à cet environnement de tutoriel. Donc j'ai ma session qui a déjà sa version de Python d'installer. Donc je vais l'installer juste pour moi. Si vous êtes sur votre session par défaut, vous pouvez l'installer pour tous les utilisateurs, ça ne va pas changer grand chose. Donc je fais Next. Et là, vous voyez que par défaut, il va l'installer dans le C directement, dans un sous-dossier Python avec le numéro de la version. Donc généralement, on le laisse ici, vous pouvez le mettre ailleurs si vous voulez. Donc je clique sur Next. Là, on peut laisser les options par défaut. On peut lui dire d'ajouter python.x sur la variable en fait path. Donc ça peut être assez intéressant puisque ça va nous permettre d'avoir accès à Python directement dans une ligne de commande. Donc moi je veux cette fonctionnalité ici. Donc je vais lui dire de l'installer sur mon disque dur local. Donc je sélectionne cette option qui par défaut n'est pas cochée, toutes les autres on peut les laisser, on veut la documentation, etc. Donc je laisse ces options par défaut, je fais juste cocher la dernière, je vais dans Next, et là il va installer Python pour ma session de Windows. Donc ça va se retrouver directement dans le C ici. Quand il aura fini l'installation, vous allez voir qu'on va avoir un dossier Python 27 ici. Et là vous voyez le dossier qui se crée avec les fichiers qui s'installent. Donc je vous retrouve une fois que l'installation est terminée. Donc voilà l'installation qui est terminée, donc je clique sur Finish, et là je me retrouve avec Python 27 qui est donc installé sur mon ordinateur. Je vois ici Python, et donc on va pouvoir commencer à créer des programmes avec Python. Donc dans la prochaine partie, on va voir comment setuper notre environnement de travail et installer un éditeur de texte qui va nous permettre de commencer à écrire des scripts et des programmes en Python.